Bonsoir et bienvenue dans Tribune Libre. Ce soir, on revient sur le match qui s'est disputé vendredi soir, un match contre Le Havre en compagnie de Carlos Lopez, ancien formateur du Havre, ancien joueur peut-être, je ne me souviens plus. Vous avez découvert Mamadou Niang notamment au Havre Athletic Club, entre autres. Tout à fait. Rafik Mezrich qui n'a pas joué au Havre, mais qui aurait pu, tout à fait. Philippe Paulet, lui non plus, qui n'a aucun lien possible avec la Normandie, mais il est là ce soir. Merci voilà. Philippe d'être présent sur ce plateau. Un match exceptionnel, messieurs, j'ai envie de dire, parce que l'Estac a véritablement baladé le Havre, Carlos. Comme de coutume, l'Estac a posé son jeu par un jeu placé, en passant par les milieux de terrain. Et en essayant de s'approcher au plus près du but, malheureusement sans concrétiser leurs bonnes prestations techniques, car je pense qu'il y a un petit souci dans les 20 derniers mètres ou les 30 derniers mètres. Et puis une équipe du Havre un petit peu décevante à mon goût, apparemment bien classée, qui vise la montée. J'ai trouvé un peu décevant. Mais cette équipe de l'Estac, effectivement, encore une fois, qui nous a séduite par sa qualité technique, effectivement. Comme d'habitude, l'Estac domine, l'Estac ne marque pas. L'homme du match, vous allez voir, c'est le symbole donc, de cette rencontre. On regarde. C'est Julien Faussurier qui aurait pu être l'homme de ce match parce qu'à lui seul, il a eu beaucoup d'occasions. On ne les a pas toutes mis, mais Rafik, honnêtement, c'est presque inhabituel pour voir un milieu droit face au but autant de fois dans ce match. Non, vu le jeu que pratique un peu Julien au milieu de terrain, il est assez offensif, il se retrouve assez vite devant le but. C'est sûr que là, sur ce match-là, on l'a vu avoir beaucoup plus d'action qu'à l'accoutumée. Puis manque de chance et puis manque de maladresse aussi, il a loupé pas mal d'occasions. On le voit donc en situation dès la 13e minute, où il a déjà ce premier duel avec le gardien, avec cette faute du défenseur qui perd le ballon dans les 5,50 m, il faut déjà le faire. Ça montre un petit peu la qualité des défenseurs du Havre. Ensuite, il y a ce poteau qui renvoie cette tentative du milieu troyen. Et puis enfin, en fin de match, un duel, encore un, manqué malheureusement, Rafik. Ben là, on voit bien quand même que Julien Faussurier résume bien le match. Je veux dire, l'Estac a bien dominé jusqu'aux 20 derniers mètres, comme le disait Carlos. Il nous manque encore ce tueur, ce buteur qui nous ferait du bien et qui nous permettrait d'acquérir ces 3 points à chaque match. Alors, on le voit, il a manqué 2 face-à-face, Julien Faussurier. Le 3e face-à-face, c'est l'occasion de débattre dans le fait du match. Carlos, le 3e face-à-face de Julien Faussurier, eh bien Julien Faussurier va choisir de ne pas le disputer, il va choisir de centrer. Est-ce qu'il y avait un doute dans son esprit? Est-ce qu'il s'est dit à un moment donné, je ne frappe pas parce que je suis en plein doute, ça ne passera pas quoi qu'il arrive. On regarde en image et vous me dites ce que vous en pensez justement de cette occasion. Écoutez, effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord, c'est un garçon très intelligent dans le jeu, qui se déplace très bien, qui a une très bonne technique, qui est très bien placé face au but. Malheureusement, sur ce coup-là, on voit qu'il ne prend pas l'initiative de pouvoir ouvrir éventuellement son pied intérieur droit pour pouvoir la placer côté gauche du gardien, l'envelopper, ce qu'aurait fait un vrai buteur, je dirais. Maintenant, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il se crée ces occasions-là. Sur ce coup-là, on sent son trait de caractère, il est très collectif. Malheureusement, il y a des situations de jeu, notamment dans 18 mètres, où je crois qu'il faut jouer un peu pour soi, quoi. Donc sur ce coup-là, le tort qu'il a, c'est peut-être pas d'essayer de la placer là-bas, côté gauche du gardien, tant plus qu'avant que le défenseur à l'instant se lance, il y avait la possibilité, il y avait le temps, quoi, je dirais. On peut peut-être aussi reprocher à Momo Camara de ne pas être entre parenthèses, un vrai buteur d'instinct, parce qu'on voit que le centre qui lui est destiné, s'il jette, il peut peut-être éventuellement la reprendre. On peut regarder, Rafik, il y a peut-être moyen de... Oui, mais je crois que Momo Camara est rentré il y a pas si longtemps que ça. Oui, il est frais. Il est frais, il venait de rentrer, donc c'est la première occasion qu'il a. Je crois même que lui-même ne savait pas si Julien allait centrer ou frapper à la dernière seconde. On le voit, il y a plein d'hésitations dans le geste de Julien. Voilà, et bout à bout, on voit bien que ça fait une hésitation et ça fait une occasion ratée.
Le petit point noir de cette soirée, si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, c'est le côté gauche de l'Estac, incarné par Yacine Bezaz, une nouvelle fois qui est un petit peu déçu parce qu'on attendait, pas beaucoup, mais on attendait une progression logique. J'ai l'impression qu'elle n'a pas eu lieu, Carlos. C'est délicat d'enfoncer un garçon comme ça. Encore une fois, on sait qu'il revient de loin, il a été longtemps blessé. Effectivement, il faut beaucoup de temps de jeu avant que le garçon retrouve pleinement son potentiel physique, qui va quand même pouvoir imposer sa technique grâce à ça. Maintenant, effectivement, est-ce qu'il se sent à l'aise dans cette équipe-là, sachant qu'avant qu'il ne rentre, il y avait quand même des automatismes. Est-ce qu'il tarde à les trouver avec les autres joueurs autour de lui? Encore une fois, je pense que Jean-Marc Furlan a raison d'insister quant à sa confiance, d'insister à le mettre dans l'équipe. Maintenant, effectivement... Ce serait votre politique aussi, Carlos, Je pense qu'il faut toujours donner un petit peu la confiance aux joueurs, d'autant plus qu'il a prouvé par le passé, donc on ne perd pas ses qualités comme ça du jour au lendemain. Simplement, je pense qu'il y a un côté psychologique, plus ça va, plus il tarde à trouver ses marques, plus il doute, certainement. Et ce qui fait aussi douter peut-être autour de lui, pourquoi pas ses coéquipiers, en tout cas le public, visiblement, qui tarde un petit peu à... qu'ils le prennent un peu en grippe, et c'est dommageable, mais effectivement, on reste un peu sur notre faim pour l'instant. Alors Rafik, c'est votre avis aussi ? Mon avis, oui, je pense aussi, je suis un peu d'accord avec Carlos. Je pense que sur ce match, il manquait un peu d'animation offensive sur le côté gauche. Je veux dire que ce soit Yacine ou que ce soit Enza Yamissi, il manquait un peu cette animation offensive. Mais je crois que Jean-Marc Furlan a raison d'insister parce que Yacine a besoin d'un capital confiance au fur et à mesure des matchs. Oui. Je crois que Yacine a des qualités. Aujourd'hui, s'il est à ce niveau, on sait pourquoi. Il faut lui donner du temps de jeu et lui faire confiance. Je pense que par la suite, il va nous surprendre. D'accord. C'est l'heure de passer à la séquence arbitrage de notre ami Philippe Paulet. Philippe qui est présent, qui a l'œil acéré, il va mettre ses lunettes. Pour observer une situation qui aurait pu prêter à confusion, qui a lieu donc en deuxième mi-temps, une frappe de Bettiol qui est arrêtée par le bras ou le coude d'un défenseur havrais. Je vous propose de regarder, Philippe. Alors pour savoir, pour qu'il y ait une faute, naturellement, il faut qu'il y ait un contact délibéré entre le ballon et la main ou le bras. Donc là, et ensuite, des critères particuliers, c'est-à-dire que c'est la main qui va en direction du ballon et non pas le ballon qui va en direction de la main ou du bras, ou alors la situation comme nous l'avons là, c'est-à-dire la distance de jeu entre l'adversaire et le ballon, c'est-à-dire que là, c'est une protection, et c'est ce qui se passe aujourd'hui là sur l'action. Vous voyez, le joueur est face naturellement à celui qui va armer et qui tire, donc il y a une protection, il se protège en mettant son bras, et en aucun cas, le bras va au ballon. Il ne faut pas nous embrouiller avec le jargon. On voit très bien que c'est pour ça que c'est très notre difficile. Ami défenseur havrais fait mouvement du bras. C'est-à-dire qu'il fait le mouvement, c'est-à-dire au moment où il avance, il y a le tir qui est armé, le ballon part, et lui se protège. Il y a une protection. Et on voit bien mais après, il écarte le ballon. On va revoir l'image, il écarte le bras dans la protection, mais en aucun cas le ballon, naturellement qui fait une manchette, puisque le bras et le ballon va directement sur lui, c'est dans la phase inattendue. Mais il n'a pas le bras collé. Donc là, par la distance de jeu, là c'est la distance de jeu, et là ça rentre totalement dans le cas des critères d'exception. Rafik, il essaie de nous embrouiller, on est d'accord. Alors, vous voyez la difficulté. J'ai jamais compris, donc aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est la difficulté avant de siffler une faute, sur un coup franc direct, et surtout là la responsabilité du penalty. Lorsqu'on sait très bien, dans l'analyse, qu'on a un dixième de seconde pour se dire par rapport aux trois critères. Mais c'est toujours pareil, vous lui dites toujours la même chose. Voilà. On a un dixième de seconde pour se décider. Mais là, ça rentre totalement dans le critère de la phase inattendue et de protection. Le joueur se protège. La distance de jeu entre l'adversaire et lui-même. J'ai une question. Il aurait sifflé penalty. Il ne peut pas siffler penalty. Il aurait sifflé penalty. Est-ce que vous auriez eu le même discours? Voilà, c'est ça qui est important. C'est une erreur. Parce qu'il n'y a pas penalty. Il ne peut pas y avoir penalty. Je pense que... Il ne peut pas y avoir. Là aujourd'hui, on voit bien il y a une recrudescence et il y a au niveau des pénaltys, c'est-à-dire sur l'adversaire, sur le joueur. Alors justement, lorsqu'il y a l'épouvantail, on va dire, où là c'est la main qui vient en direction du ballon, et là il y a pénalty, puisqu'on savait très bien sur les tirs où les joueurs écartaient les bras. Et là il y a pénalty. Carlos, votre avis? Là il se protège. C'est délicat, je dirais effectivement un sentiment d'une autoprotection. Je veux dire. Il se protège, il monte et il se protège. Maintenant, ça me paraît difficile de siffler. Laissez-le parler. Laissez Carlos parler. Avoir raison, c'est terrible. Non, mais c'est vrai. Non, c'est délicat, effectivement, on peut peut-être siffler. Voilà. Si on siffle, on dit rien non plus. Maintenant. D'autant plus qu'il est de côté, il y a une protection.
Il y a une protection du jeu. Oui, mais la fin de l'action, il accompagne le geste. Vraiment, le ballon est sur lui, il ne va pas faire autrement. Hein. Il est sur lui. Lui, en plus, il avançait sur le joueur. Donc, automatiquement, il termine son mouvement. S'il avait fait ça c'est autre chose. Il décolle son coude, c'est autre chose. Là, c'est la protection. Il se protège. Le ballon vient lui. C'est une action de but. Oui, c'est une action. Il a raison, Rafik. C'est dans les 16 mètres. C'est dans les 16 mètres. C'est quand même. Mais il n'y a que quelques mètres par rapport à la frappe. Mais là, c'est une protection. hyper important pour l'équipe qui frappe. Et là, il n'y avait pas pénalty. Voilà, il n'y avait pas pénalty. Et je le redis. D'accord. Bon, vous êtes convaincus, messieurs? On va essayer. Voilà. Après, c'est sûr que vous avez tous le même pull ce soir. En plus, vous êtes d'accord quand même. Il est vrai que si M. Bastien avait sifflé, automatiquement, tout le monde aurait dit bravo. Mais automatiquement, mais si nous, techniciens d'arbitrage... Monsieur Bastien. Sébastien Benoît. Voilà, Benoît. D'accord. Voilà. Il a deux prénoms, c'est pas facile. Et automatiquement, si lui avait sifflé pénalty, on aurait tous dit bravo, c'est bien. Mais par rapport aux lois du jeu, non, il n'y avait pas pénalty. C'est sûr, après, tout dépend où on se passe. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même une énième occasion de but pour l'Estac qui malheureusement n'aboutit pas encore une fois. Il y en a une quinzaine. C'est un peu dommage, effectivement. Pour conclure, j'aimerais qu'on fasse un petit aparté avec la rentrée d'Ensakala, justement la place de Yacine Bezaz. Ensakala, l'arrière-gauche troyen, qui a pris la place donc d'Enza Yamissi, qui lui s'est retrouvé, j'ai trouvé qu'il avait apporté un peu de dynamisme sur son côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai trouvé que le côté gauche, première mi-temps, manquait un peu d'animation. Avec l'entrée d'Ensakala, on a très bien vu qu'il apportait un peu plus offensivement. Et on a vu aussi Enza Yamissi de monter d'un cran, qui apportait un bon pied gauche, de bon centre. Donc oui, effectivement. Voilà, puis avec la tête de Momo Camara, ça combine bien. Donc Ensakala peut-être s'installer à demeure dans le couloir gauche. Et Enza Yamissi peut-être... Il fait de bons matchs, Ensakala. Oui, tout à fait. Il était donc reparti sur le banc suite au retour de blessure d'Enza Yamissi. On peut regretter peut-être l'entrée du petit Camara un petit peu tardive, parce que je pense que c'est un garçon qui a des prédispositions justement devant le but, qui, le peu de fois que je l'ai vu rentrer, se place très très bien devant le but, à des occasions, maintenant avec un peu plus de confiance. On l'a vu d'ailleurs à Château-Thierry, qui était quand même un match particulier où il met 3 buts. Mais enfin, on sent qu'il y a des prédispositions du buteur, quoi. Donc peut-être intéressant effectivement de voir un peu plus souvent, je dirais. Messieurs, on en a fini pour aujourd'hui. On se repose la semaine prochaine. Je vous propose de ne pas venir puisque les Stacks jouent contre Le Mans lundi, donc pas d'émission. Je vous donne rendez-vous pour la semaine d'après. Vous êtes d'accord? Pas en direct? Non, on peut pas. On commente le match puisque c'est l'occasion d'une émission jour de match. Allez, vous êtes particulièrement dissipés ce soir. Je rends l'antenne tout de suite. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission. À très bientôt. Au revoir.